Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. Voilà. Alors, bon, mon pistolet à colle chaude est chaud, je vais le débrancher. Nous sommes sur un DIY en ce dimanche. Un DIY couronne et couronne de Noël. Comme je vous l'ai dit, il va falloir que je créate pas mal. Et notamment des couronnasses. D'accord? Donc, on va travailler avec du matos Action en grande partie. Ok, donc voilà ce que j'ai préparé de chez Action. J'ai aussi des petits sujets comme ça, mais c'est pas du Action, c'est du Artemio qu'on a dû m'offrir. Et après, j'ai prévu des choses, mais franchement, on y va quand même un peu à l'aventure. En fait, j'ai choisi mon code couleur et le code matière. Donc vous l'aurez compris, on est sur du doré blanc et un petit peu la matière des matières naturelles, d'accord? Donc puisque là par exemple ça fait un peu matière naturelle, ça fait un petit peu c'est quand même vachement transparent. Ça fait comment on dit? Oh putain. J'allais dire du lin, absolument pas. Vais-je trouver le mot que je cherche désespérément? Après j'ai celui-là aussi qui est pas mal, mais je sais pas si j'en aurai assez. Ouais, non, il n'y aura jamais assez. Ça, c'est dommage. Il faudrait que j'en rachète. C'était Action, ça aussi, hein? Ouais, tiens. Ah, non, il n'y en avait pas la dernière fois. Bref, peu importe. Je regarderai chez les Chinois parce qu'ils ont en général des trucs sympas. Un peu plus cher, soit, mais assez sympa. Peu importe. Aujourd'hui, on va travailler avec cette matière-là qui fait donc très naturelle, dont le mot ne me vient pas. Il y a évidemment les pommes de pin et puis du bois avec la petite maison. On va voir, d'accord? Donc pour commencer, puisqu'il y avait une petite corde ici sur le tissu là, eh ben on va s'en servir pour faire l'accroche. Le tissu, je vais l'enlever directement de tout son truc, machin chose. Et surtout, gardez bien votre rouleau vide. Alors en plus, c'est vraiment... Alors autant il est très long, autant le diamètre est pas très grand. Et ça, c'est chouette parce qu'on n'en trouve pas forcément. Donc je vous invite à le garder. Tiens, j'ai aussi ça qui est là. Tiens, c'est pas con ça. Pardon, je dis un gros mot. Oh, c'est vrai, c'est pas comme si j'en disais jamais en même temps. Et en fait, je me rends compte que moi, je décore pas trop avec le doré. Donc, en fait, j'ai pas trop de doré. Parce que j'ai été chercher dans mes trucs perso. J'ai du doré, mais c'est trop gros pour faire une couronne. Ça va pas. Bref, on n'en est pas là. Allez, on va prendre la petite cordelette. Hein. De toute façon, on est quand même en récup. Quand on peut. Faut le faire, il n'y a pas de raison, j'ai envie de vous dire. J'ai donc le pistolet à colle qui est chaud, autant pour moi. J'ai donc pris ce petit bout de cordelette. Après j'en ai un autre là, mais il est donc trop petit. Donc bah écoutez, très simplement, moi, on va faire tout de suite l'accroche. Comme ça, c'est fait. Moi j'aime bien la faire avant. Après, voilà quoi, hein, faites ce que vous voulez. Voilà, ce sera mon accroche, ok? Toute simple. Vous voyez, hop, elle est assez grande. Voilà. Donc, si on veut, on peut y mettre une pointouille de colle. Mais vous savez que la colle, quand elle est très chaude, elle fait évidemment fondre un petit peu le polystyrène. Donc, moi, j'ai par exemple mon pistolet qui est branché, mais décroché de son support. D'ailleurs, je vous referai une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur le super pistolet de chez Lidl. Je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre deux. Parce que, vu ma consommation de pistolet à colle, bon, après il reviendra peut-être, hein, mais bref. Voilà. Donc, on va évidemment se servir de cette petite chose-là. Sauf que je suis en train de voir qu'à cet endroit-là, bah, il n'y a pas du tout d'étoile. Donc, bah, on va commencer par l'autre côté. J'espère que j'en aurai assez. Je m'étais dit que j'allais le couper en deux. Mais il est vraiment hyper transparent le truc. Donc je suis pas sûre que c'est une bonne idée que de couper en deux. Donc on va tester, voir si en doublant, j'ai assez pour faire tout le tour ou pas. D'accord? On est bien obligé de faire comme ça parce que bah là, je sais que j'ai 2 mètres de longueur. Mais honnêtement, je pensais pouvoir le dédoubler et ça va pas être possible parce qu'il est bien trop transparent. J'insiste, hein. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en expliquant et tout et tout. J'ai quelqu'un qui m'a demandé en commentaire, j'ai pas encore répondu, il faut que je pense, j'ai pas eu le temps de toute façon, bref. Il faut vraiment que j'essaie de lui répondre, que je retrouve le commentaire. Ça devait être sur les cartes d'hier qui me demandait pourquoi je coupais à 14,8 et pas à 15. Donc vous voyez, quand quelqu'un débute, c'est normal qu'on essaie de lui répondre et de lui expliquer le pourquoi du comment. Ok? Et donc là c'est pareil, pour ceux qui font pas souvent des trucs comme ça, ou qui voilà, ou parfois même ça fait longtemps qu'on en fait, mais si justement on en fait, mais il y a longtemps qu'on n'en a pas fait. Et parfois, bon, on part sur des choses erronées. Voilà. Donc là, mon objectif tout de suite premier, c'était de voir si j'avais assez de tissu. Et la réponse est non. Ou alors, il faut que
voyez, il me manque un chouïa. Et en plus, j'ai pas de doré là. Bon, là, ça, c'est pas trop grave. Donc, ça veut dire que je vais tricher. Enfin, je vais pas tricher, mais je vais devoir un peu moins serrer mes tours. Donc, voir si je gagne quelques centimètres. Ok, donc on va bien mettre pile poil, vous voyez, hop, voilà, tac. Donc, vous voyez là, en fait, il faut que j'aille au plus, voilà, comme ça, de façon à ce que, à utiliser le moins, en fait, il faut que ça se superpose un chouïa à moins. Je sais pas si je suis claire. Tu peux rentrer, mais je suis en tuto. C'est le cappuccino qui arrive. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer aujourd'hui. Allez, on va y arriver. On va y arriver, d'accord? Donc, vous voyez, en fait, au lieu de superposer l'une sur l'autre comme ça, ah, vous voyez pas, là, j'ai vraiment été au plus près du tour. D'accord? Histoire d'économiser un peu. Tu peux rester si tu veux. Hein? Non? Je fais à l'avance. Ok, attends, là j'ai rallumé. Bon, on a été interrompu, mais pour de bonnes raisons. Donc je suis pleine de polystyrène du coup. Allez, on tourne. J'adore l'effet que ça fait. Du coup, en fait, moi j'aurais tendance à superposer sans réfléchir. Vous voyez, là, il faut quand même réfléchir un petit peu et aller bien. Vous voyez, hop, ici. Et même comme ça va être pile poil. Hein. Pourtant, vous voyez, on avait 2 mètres hein, de tissu quand même. Hein. Et je sais pas s'il y aura assez. Eh ben, écoutez, et même comme ça, j'ai trichouillé. Non, j'ai pas triché, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Et c'est un peu compliqué. Donc, on va quand même faire comme ça. Et on va utiliser un plan B. Alors, est-ce que j'ai des épingles? Oui, j'en ai acheté d'ailleurs. Elles sont où? Je vais aller les chercher. Réfléchissons où je les ai mises. Allez, c'est bon, j'ai trouvé une boîte. Alors, honnêtement, c'était pas ce que je cherchais. Parce que celles-là, je les avais achetées vraiment pour faire mes compositions. Je vous les montre. Elles ont des têtes bien particulières. Mais c'est pas grave, ça se verra. Du coup, plutôt que de mettre sur la partie arrière, comme j'aurais pu le faire en temps normal, ben là, je vais les mettre sur la partie avant. Et ça s'intégrera à la déco. D'accord? Donc, on va en mettre comme ça. Ah, ça pique. Un certain nombre. Voilà, c'est dommage, il manquait pas grand chose. Alors bon, on va se débrouiller, hein, mais voilà, du coup, et je vais en mettre un petit peu partout, comme ça ajoute de la déco et du maintien, enfin tout quoi. J'avais acheté ça pareil dans un petit magasin chinois. Donc je rappelle pour ceux qui débutent, qui débarquent sur la chaîne. Hein, il n'y a absolument rien de négatif quand on vous dit magasin chinois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Moi j'habite au Portugal et le nom de leurs enseignes, souvent c'est marqué loge chinoise. Alors il y en a maintenant qui mettent un nom, donc pareil, bon, je ne vais pas vous dire les noms parce que sinon vous trouveriez ma ville, mais voilà. Mais sinon clairement c'est comme ça qu'il s'appelle et c'est pas, enfin, en tout cas dans ma bouche à moi, il n'y a rien de mal. D'accord? C'est vrai que c'est un peu bizarre au début, j'avoue. Mais bon. Comme ça. Voilà, j'ai fait mon petit tour. Je vous montre. Hein, déjà, ça fait une petite déco supplémentaire. Par contre, pour le bon maintien, je vais quand même en ajouter. Et je vais venir en chercher ici. Vous voyez, ce que moi, là-bas, c'est des comme ça que j'avais acheté dans des petits cappuccino. Je crois que j'ai mis des sachets. C'est des comme ça, j'en ai presque plus. Et donc, voilà quoi. Mais là, les couleurs, ça va pas. J'en ai pas d'autres. C'est quand même dingue. Je sais que j'en ai acheté. Oh, allez, j'ai trouvé une autre boîte. C'était un moment où on les payait pas trop cher. C'est fini ce temps-là. Mais bon, parce que celle-là, c'est des normales, vous voyez. Je vous remontre. Donc, l'avantage là, c'est que j'ai fait tout le tour intérieur. Ça fait un truc chouette. Et tout, mais voilà quoi. Donc, on continue. Juste là, je vais quand même venir en mettre une là avec une pointe classique. Que ça fasse un tout petit peu moins voilà, ça c'est bon, ça me va.
Et puis ici, je vais en ajouter une ou deux pareil parce que on est quand même sur des endroits où ça fait ça. Voilà. D'accord, donc celle-là, évidemment, j'ai mis de façon à ce que on les voit. Voilà, j'ai fixé comme ça tranquillement. Donc, voyez, moi, ça, c'était des petites boîtes que j'ai achetées chez les Chinois, mais ça fait un moment. Hein. Matériel scolaire, ils appellent ça. J'ai payé ça 85 centimes, mais je pense que c'est un peu plus cher maintenant. C'est pas d'aujourd'hui. Il y en avait pas mal dedans. 60 pièces pour celle avec la tête comme ça. Et là, je ne vois pas. Ok, donc on en est là, sachant qu'on a notre petite accroche ici. Et donc, j'ai ma partie blanche là. Alors, ce que je vais faire, je vais attraper ma boîte de tissu de ce jute. Ah, c'est de la toile de jute. J'ai attrapé ma boîte avec tout ce qui est un peu toile de jute et compagnie. Vous voyez rien. Je croyais que vous étiez en train de voir, pas trop. Et donc, j'ai des rouleaux que j'utilise pas trop d'ailleurs. Alors, il n'y a pas tout là, parce que j'avais utilisé des choses il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ai par exemple cette toile de jute là qui n'est pas la même. Hein. On est bien d'accord. C'est même pas la même couleur. Mais bon, on va compléter avec ça. Parce que faut se dépatouiller avec ce qu'on a. D'accord? Et si j'avais dédoublé, en fait, c'était trop transparent, on voyait pas bien. J'ai fait tomber 2 blocs en dessous. Donc, du coup, cette partie-là, juste cette partie-là, je vais venir rajouter donc de la toile de jute avec de la dentelle blanche. Ma foi. Mes petites boîtes, elles sont là. Et on va venir fixer. Ok, donc... je vais en mettre une de part et d'autre, comme ça. Alors, on est d'accord, c'est pas du tout la même couleur, hein, je le sais. Mais voilà, j'ai pas la même couleur. Voilà. Alors, ça couvre bien devant et derrière. C'est vraiment important, je trouve. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Il y a juste derrière c'est... Alors, je vais juste enlever un tout petit peu plus ici. Parce que sinon, ça partait sur l'avant et je sais pas ce que je veux. Alors, on va vérifier. Devant, c'est impeccable. On va juste remettre, alors du coup, là, elle est en dessous. Je vais la récupérer. Et reprendre l'aiguille à tête, là, pour la remettre devant. Tac. Et tac. Donc elle, déjà, je viens la remettre devant. Comme ça, on a gardé notre... Par contre, derrière, on remonte bien le polystyrène. Voilà, alors ça paraît pas, c'est un truc facile à faire, mais vous voyez, ça nous aura pris un petit quart d'heure. Alors c'est sûr que si on avait eu un peu plus de longueur sur notre rouleau de toile de jute au départ, ça aurait été plus cool. Voilà. D'accord? Donc, on en est là. Ok? Donc, évidemment, on a un petit raccord là. On va faire en sorte que à la fin, ce soit pas grave. D'accord? Je vais boire mon cappuccino et je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai bu mon cappuccino. J'ai mangé un mawa. Il faut tout pointy. Maintenant, j'ai même attrapé ça de l'année dernière. Je crois que c'est Lidl. Bref. J'ai pas remis la poubelle. Donc, j'ai remis mon pistolet à colle chaude sur son socle. Alors, plein de choses. J'ai ces petits pompons là. Enfin, d'ailleurs, ce ne sont pas des petits pompons, ce sont des gros pompons. C'est une matière que je trouve qui fait vraiment Noël. J'aurais adoré pouvoir mettre un peu plus de boules dorées, mais j'en ai pas. J'ai que des grosses et ça va pas faire chouette. Donc voilà ce que j'ai trouvé comme boule dorée chez moi. Donc celle-ci, celle-là, les deux c'est de la récup. Et ça,
c'est une pomme. D'accord. Ensuite, j'ai pris des pommes de pin un peu grosses. Ensuite, on a évidemment d'autres types de pommes de pin qu'on appellera plutôt des pignes, donc de tailles différentes. Ça, c'était dit, ça, c'est, je ne sais plus, je crois que c'était Cultura à l'époque. Du coup, comme je trouvais pas de doré, j'ai pris des petits cadeaux, comme ça, qu'on achète aussi, comme ça. Donc, la pomme, j'en ai pris 2. D'accord. Et après, c'est les sujets en bois, mais ça, c'est à la fin. Donc, ouais, je retrouve pas... c'est dingue, hein, des fois... Voilà, on s'en fiche. Allez, c'est parti, mon kiki. Comment qu'on va faire notre histoire? On va y aller tranquillou. Alors, ça fait du bazar devant, comme ça, visuellement, j'imagine un peu, mais bon. Voilà, quoi. On est parti. Donc, moi, je vais la travailler un petit peu comme ça, un petit peu... alors, je vais pas vous dire debout, mais c'est un peu ça quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre en dessous? J'ai un rouleau, là. Si je le touche, tout va tomber. Mais bon, on va tenter. Hop. Voilà. On va travailler comme ça. Sachant que j'ai mon accroche ici en haut. Voilà. Et que vu que j'ai fait un raccord là, qui est pas très beau, et ben du coup, je vais œuvrer directement là-dessus. D'accord? Enfin, là-dessus. Dans cette... voilà, je vais y aller. Allez, c'est parti. Colle chaude. On vérifie qu'il n'y a pas de défaut. On vérifie qu'ils sont jolis. Ça m'a fait penser à la musique. Qu'elles sont jolies les filles de mon pays. C'est pas que je suis fanatique d'Enrico, mais ça m'a fait penser à sa chanson. Voilà, comme quoi, hein, on peut aller très loin. Donc, je viens coller ici très simplement. Alors, je sais que ça vous fait un point de vue pas simple, mais sachez que ça n'est pas plus pour moi. D'accord? Allez, on y va. Celui-là, c'est pareil. Il est beau, il n'est pas abîmé, tout qui va bien. Donc cette couronne fait partie en fait des choses que je suis en train d'essayer de concocter pour Noël, mais pas pour moi, hein. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo et je vous en parlerai plus avant quand j'en saurai plus. Et puis voilà, quoi. Voilà. Ensuite, alors pareil, les pommes de pin, je vérifie qu'elles soient pas écrabouillées, braves, quoi, dégueu. Alors, pour le coup, c'est des suspensions de base. Donc, les pommes de pin, bah pareil. Est-ce qu'on mettrait la colle directement? Ouais, on va la mettre dessus directement. Je mets une bonne dose. J'espère que vous avez un bon visuel. Ok, on les incline un peu comme on veut, évidemment. Alors, vous avez vu, j'ai pas collé exactement. Alors, vous voyez pas franchement, non. Mais c'est pas collé réellement. C'est pas vraiment collé au cadeau. Hein, c'est un peu plus espacé. Donc là, pour l'instant, je fais un peu un effet miroir. Parce que j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien œuvrer comme ça. Parce que c'est pas... je considère pas ça un travail. J'aime bien faire comme ça, tout simplement. Voilà. Ok. Mais après, bon, effet miroir avec ses limites. Hein, parce que, voilà. Ok. Ensuite, eh ben, écoutez, on va prendre les pommes qui sont relativement fragiles. Ouais, c'est bon. Les pommes, on va les coller par les fesses. Tac. Je suis pas méga à l'aise parce que j'ai pas la sens. J'ai peur que visuellement pour vous ce soit pas au top, au max. C'est pas facile tout le temps. Donc ici et la dernière, pareil, je vais venir la mettre aux fesses. Je mets une bonne dose de colle. Hein. Là, franchement, faut pas jouer les radins, c'est pas la peine. Hein. Si vous voulez que ça tienne. Oh, pour ceux qui comprennent le portugais, j'ai dit un gros mot. Bon, en même temps, c'est l'équivalent de notre putain en français. Pardon. Je traduis. Hein. Parce que voilà. Donc voilà, il y a pire comme gros mot. Par contre, ça fait beaucoup rire ici quand je le dis parce que j'ai un accent terrible. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes allés donc à la fête d'Halloween là. C'est Halloween.
Et ma fille m'a dit, ah, j'ai rencontré la mère d'un copain, je savais pas, elle est comme toi, elle est française. Et elle a le même accent que toi. Je me suis demandé comment il fallait que je le prenne. Parce que je vous avoue que mes enfants ont parfois un peu honte de mon accent. Bon, pas tous, hein, mais elle, oui. Par contre, j'ai mis de la colle sur mon support. Furax. Furax 4. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est un peu éparpillé, tout en étant un petit peu quand même réfléchi, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, on va venir mettre nos pompons et c'est pareil, on va pas être radin avec les pompons. Hein, j'en ai sorti que 3, mais voilà quoi. Là, hein. Alors, hop, ils sont magnifiques ces pompons. Je crois que c'était les 8 pompons, bah, c'est écrit sur le paquet. Les 8 pompons, genre pour moins d'1 €. Il n'y a pas le prix, mais c'était 1 €, moins d'1 €. Ça fait partie du rayon pompons que j'adore dans un des magasins chinois dans lequel je vais assez rarement parce que c'est pas dans ma ville. Parce que eux, ils ont vraiment la punaise de rayon pompons extraordinaire. Il y a toutes les tailles, toutes les couleurs. Enfin, j'adore. Et là, on va mettre du blanc parce qu'il faut du blanc. D'accord. Hop. Et en fait, les couronnes, c'est un jeu de patience. En fait, c'est un assemblage, un jeu. Alors, évidemment, l'assemblage, hein, pour qu'on arrive à faire un truc sympathique. Mais c'est surtout un jeu de patience, en fait, hein, très simplement. Et on s'éclate. Je pense que je vous mettrai la vidéo en entier parce que c'est... Voilà. C'est aussi ça qui est sympa. Hein. Et puis voilà. Je suis encore cramé le doigt, dites donc. Même avec un pistolet laser, je vous ai dit, mais j'ai retrouvé l'autre que j'avais acheté chez le... Hein, je savais que je l'avais, hein, mais... Et il était pas devant moi, comme toujours. Voilà. Alors par contre, je vous invite vraiment, quand vous utilisez de la colle chaude, pour ce type de créa, si vous voulez que ça reste discret, joli et tutti quanti, à prendre de la colle translucide. D'accord? Moi, je la prends chez Leroy Merlin. Alors, ça coûte... ça, c'est vrai que c'est à sortir, c'est 9,90 € d'un coup. Mais vous avez 1 kg, c'est énormément de colle. Hein. Vous en avez pour un moment. Et franchement, elle est parfaite. Et elle fait moins de fil que beaucoup d'autres. D'ailleurs, en temps normal, elle en fait pas trop. Je pense que ça dépend aussi un petit peu de la température à laquelle elles sont utilisées. Voilà. Je crois que je vais finalement les mettre les 8. On va voir. On va voir. Donc, je vais... Ouais, on va les mettre les 8. Allez, soyons fous. Soyons fous. Ok, je vais venir ici en mettre là. Et là. D'accord? C'est pas chouette tout ça. Je vais maintenant caler mes boules de récup. Alors je vous montre pourquoi c'est une récup. Ça c'était sûrement, c'est déjà en train de décorer un truc et ça aussi. D'accord? Donc évidemment elles sont pas abîmées. Hein. C'est juste que elles ont déjà été utilisées et elles ont dû tomber de leur support premier. Mais là ça se verra pas clairement. Donc c'est pour ça que je les utilise. Évidemment si c'était pas beau je les utiliserais pas. Ou si ça allait se voir. Enfin vous voyez quoi. L'idée. Donc là, je vais mettre celle-ci là. Ok. Et évidemment, vous l'aurez compris, celle-ci par là. Peut-être en la collant sur la partie haute, vu que c'est là où il y avait des choses. Initialement, d'accord? Par là. Ok. Je suis debout, hein? Je vous l'ai dit ou pas? Donc, on en est là. Je vous montre, vous voyez? C'est évidemment pas terminé, mais ça fait déjà un truc très sympathique. J'ai attrapé le gros paquet de pompons que j'avais. Donc, c'est, je pense, c'est Maria, c'est pas je pense, je suis sûre. C'est Maria qui me les avait offerts. Et en fait, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il y a plein de pompons blancs de tailles différentes et on va s'amuser avec ça. Je trouve ça très très chouette. Alors d'ailleurs, j'ai pas de nose encore hein, chez moi. Bon, ça, je pense que ça viendra pas non plus. Donc, ces trucs là franchement c'était génial. Je ne prends que les blancs hein, je vous l'ai dit. On pourrait à la limite voir pour prendre des marrons après, je verrai. Parce que là on est vraiment sur ce combo là, c'est blanc doré et évidemment une pointe de marron, mais le marron c'est plus avec les objets en bas. Je vais quand même les sortir comme ça, ça m'évitera d'avoir à le faire après.
J'ai évidemment les miens qui sont d'une toute autre grande qualité. On va pas se mentir. Ça, c'est très sympa, c'est très joli. Mais les miens que j'achète au chinois sont beaucoup plus denses. Ils ont une forme beaucoup plus régulière. Et je vous avoue que visuellement, c'est quand même autre chose. Mais attention, je ne critique pas. Je dis juste. Mais là, pour ce que je fais là, ça me va. Ça me va très très bien même. Puisque là, le but du jeu, c'est un peu de combler les vides. D'accord? Alors, j'en ai pas tant que ça. J'ai déjà dû en utiliser plein. Donc, au pire, j'irai après chercher les miens. Enfin, les miens, c'est aussi ça les miens, mais ceux que j'avais acheté moi, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ok. Ok, j'ai fait tomber un pompon rouge. Il y a maintenant un vert. Hop. Ah, ben, ils sont là. Tiens, j'en ai des blancs. Pas beaucoup dans celui-là, mais il y en a. Donc, je reprends ma couronne. D'accord? Donc, maintenant, on va, c'est ce que je vous disais, essayer de combler un peu les vides avec ces pompons blancs. Là, qui sont là. Ok. Donc, je vais commencer avec les gros. J'aime bien leur remettre un petit coup de les remettre en forme ronde. Ça, je vous dis pas que ça fonctionne bien, hein, mais on essaye. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai plein de fils. Plein de fils. Je pense que c'est pas ma colle habituelle. Je pense que c'est la colle de Lidl, justement. Ok. Allez, je prends les gros pour commencer. Pardon. Ok. On y va. C'est parti. D'accord. On continue. Ça y est, c'est froid. Ça ne va plus couler. Donc, je vais le refaire chauffer. Autant que possible, en tout cas. Allez, ici, à côté de la pomme de pin. Là aussi. Donc, je vais faire pause, mais pour vous, ça ne changera rien. Le temps que mon pistolet rechauffe un petit peu. Parce que je sens qu'il a trop refroidi. Allez, je pense qu'il est chaud. Je reprends maintenant des pompons. Toujours, je prends les plus gros. D'accord. Il y avait 1, 2, 4 tailles différentes a priori. Sauf erreur de ma part. 4 ou 5, ouais. Allez, on colle. Donc, juste une petite pointe. Vous voyez, tout de suite, ça coule mieux. C'est vraiment chouette. Donc là, maintenant, il va falloir que j'en mette un peu de partout. Hein. Donc, je viens en mettre entre les objets. Voilà. Allez. Je me suis bien cramouillée. Hein. Il faut que j'aille dire aux filles de rentrer les poules. J'ai oublié. Et il fait nuit. Donc du coup, je sais pas quelle heure il est. Donc du coup, cette fois-ci, je vais vraiment faire pause. Et aller voir ça. Parce que sinon, on me prend des risques. Me revoilà, un peu essoufflée. Donc, allez, je continue. Du coup, j'avais laissé le pistolet pas en chauffe. Et oui, on n'a plus 20 ans, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est... j'ai été interrompue. Bref. Et oui, parce qu'on fait des vidéos, on a des familles. Hein, et tout ce qui va avec. Bref. Et là, et clairement, c'était l'heure, un peu même en retard, de rentrer les poules. Alors, je dis rentrer les poules, en fait, elles rentrent d'elles-mêmes hein, dans leur maison. Simplement, il faut fermer. Voilà. Et puis, du coup, j'ai demandé à mes filles de m'éplucher quelques patates et, voilà, et quelques carottes. Et moi, j'ai mis les doigts dans la colle chaude. Comment se fait? Je sais pas.
Voilà, donc, alors moi, j'ai besoin d'avoir toujours mon truc devant moi ici pour pas me tromper, d'accord? Donc, je vais me relever. J'avais mes petites feuilles de houx en bois, c'est ma belle-fille qui me les avait offertes et qui avait trouvé ça, il me semble. Mais je suis quasiment sûre, chez Cultura, et je trouvais qu'elles allaient bien, là. Donc, je vais venir les coller un petit peu de part et d'autre. On va rajouter donc de la matière, des objets, et là, notamment du bois. Voilà. Ok. Tac. Oh, bah, je l'ai... Oh, c'est pas possible. Je vais la consolider après. C'est hyper fragile. C'est déjà l'autre jour, je m'en suis servi d'une. Elle avait déjà l'autre jour, j'ai cassé. Bon, c'est pas une critique. Hein. C'est pénible parce que du coup, quand on dit les choses, on a toujours peur que ce soit mal interprété. Mais non, ça n'est pas une critique. C'est juste que c'est fragile. C'est du petit bois, hein, tout fin. Donc voilà, c'est peut-être moi qui suis un peu brutus. Tac. Donc, mon petit amas de colle. Alors, maintenant, je vais prendre les petites pommes de pin de chez Teddy. Donc, 1 € les 18. J'aimerais bien en retrouver d'ailleurs. J'ai loupé le sac poubelle. C'est tombé par terre. Continuons. Donc, on va ajouter les pommes de pin maintenant. D'accord? Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, ce sont des petites pommes de pin toutes jolies. Donc, bien sûr que moi, je les achète parce que je n'en trouve pas des petites comme ça autour de chez moi. Même de cette taille-là, je trouve pas. Hein. Celles-là, je les ai achetées. Je trouve que des énormissimes. Alors, je me plains pas, hein, parce que c'est mieux que rien. Mais voilà, quoi. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui trouvent des trucs, d'autres. Et il y en a qui, malheureusement, sont peut-être dans des villes où il n'y a rien du tout parce que c'est des grandes villes. Et que c'est beaucoup de ciment. Enfin, voilà. Ciment, béton et compagnie, quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, les fois où vous avez de l'occasion, n'hésitez pas. Moi, quand j'habitais en région parisienne, j'allais dans les forêts, comme Fontainebleau, comme... enfin, voilà, ça parlera à nos Parisiens. J'en suis sûre. Mais il n'y a pas que Fontainebleau. C'est que là, ça ne me revient pas les noms. Tac, je pense que je vais en mettre un bon paquet, parce que voilà, je veux une couronne bien fournie. Ok. Aïe. Alors du coup, clairement, je comble un peu les trous. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais me mettre comme ça pour vous. J'insiste, il ne faut vraiment pas être radin sur la colle. C'est vraiment le truc important. De chez Importen. D'accord. Alors. Tac. On y est. Elles sont magnifiques. J'aimerais bien retourner chez Teddy, mais pas le même. En fait, il faut que j'arrive à aller dans l'autre Teddy. Pour voir si je trouve d'autres couronnes. Parce que celui où je vais le plus souvent, enfin où je vais tout le temps, il n'y en a plus. J'ai fait la razzia. Et en plus de ça, j'aimerais bien voir si je trouve les champignons. Parce que finalement, je n'en ai vu qu'une seule fois. Et à chaque fois que mon mari est allé, il n'y en avait pas. Enfin, moi, j'y suis aussi allée une fois d'ailleurs. Et je n'ai pas trouvé non plus. Donc, voilà. Donc là, clairement, je vais utiliser tout mon paquet. Hein. Ok. J'ai pas peur. J'y vais. Je comble les trous, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, j'en ai une qui est abîmée. Ça arrive, hein, malheureusement. Alors après, à nous de jouer d'astuces pour pouvoir l'utiliser quand même. On va pas la mettre à la poubelle. Hein. Bah non, en fait. Donc, je la mets là. Hop, on maintient. Le maintien, c'est pas tellement... c'est le temps que la colle elle sèche, en fait. Alors, je vais venir en ajouter ici. Comme ça. Voilà.
J'adore vraiment ce combo. Alors, j'ai plein de fils que j'aurais enlevé. Alors, moi, souvent, à la fin, je le fais qu'un pinceau. Alors, je vous montre. Tac, tac. Donc, un pinceau éventail, comme ça. Ça a peut-être un autre nom, d'ailleurs. Mais on s'en fout. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Et moi aussi. C'est ce qui compte. Allez, on va mettre là. Comme ça. Et vous voyez, cette boule qui avait déjà servi, qui avait donc juste un peu de colle d'une première utilisation, bah, ça se voit pas du tout. Et la boule est très jolie, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Voilà. Allez, encore un petit peu. Je crois que je vais commencer à remettre mon pistolet sur son socle. Ici. Pareil, j'ai laissé les petits fils d'attache des différents sujets qui à la base sont des suspensions pour sapin. Hein, parce que ça fait un petit plus en fait. Hein, sur la créa. Ça donne un peu de couleur, un peu de matière, un peu de ci, un peu de ça, quoi. Voilà. Et les deux dernières, je vais venir les mettre un peu plus par là. Alors, je vais essayer de dispatcher du mieux possible et un peu équilibré quand même. Hein. Voilà. Et celle-ci qui est abîmée, donc je vous la montre, elle est pas franchement super belle. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Non, non, on va pas l'utiliser. Je l'aurais bien mise, hein, mais non, vraiment, c'est pas possible. On verra pour l'utiliser autrement. Là, non. Donc, on en est là. Regardez. Bon, c'est pas un truc qui prend 3 minutes à faire une couronne, hein, ceci dit. Si, il y a des plus simples. C'est comme une carte clean et simple. Il y a des couronnes en mode clean et simple. Alors, est-ce qu'on les met nos pompons marrons? On en pense quoi? Je vais prendre les plus gros d'abord. Pourquoi? Tout simplement parce que ça comble plus de vide. Hein? Et est-ce qu'on fait ça ou pas? Bon, ouais, ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. Allez, c'est parti pour le marron. Je vais devoir remettre de nouveau mon pistolet à chauffer. Tac. Vous voyez? Donc, je vais combler comme ça les endroits où... alors, par exemple, ici, j'ai un petit espace entre deux pommes de pin. Ben, je vais venir y mettre une petite pomme de... pardon. Un petit pompon marron, vous voyez? Je vais combler comme ça. D'accord? Allez, hop. Allez, c'est bon, ça doit être chaud. Donc là, je vais retourner parce que vous voyez, ici, il va falloir que je comble un petit peu plus. Et donc, comme je veux que vous voyez en même temps, je vais tenir comme ça. L'objectif, c'est que la couronne ne tombe pas parce que, par exemple, mes pommes, elles cassent. Il n'y a pas qu'elles d'ailleurs. Hein. Il y a aussi tous les petits objets en bois, en vrai. Donc, je viens combler, ce que moi j'appelle combler, un petit peu mes trous comme ça. Et puis, de partout. Hop. D'accord, je vais reprendre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça y est, je l'ai cassée, elle. Je vais la réparer, c'est pas un problème. Évidemment. Donc là, hop. Tac. Là, je vais prendre un pompon plus petit. Et je vais venir le glisser, hop, ici. Voilà. Ok. Cette partie-là, elle me va. Donc là, je vais retourner vers moi parce que sinon, je vois pas trop. Alors là, on va essayer de réparer en mettant de la colle chaude. Donc de ce côté et de celui-là. Et ensuite, on mettra en dessous, évidemment, des petites choses. Voilà. Allez, allons-y. Je colle. J'hésite pas à en mettre sur mes objets parce que là, par exemple, sur le haut, en dessous, on voit
la colle chaude, ce qui est pas le plus joli du monde, le truc le plus beau. Donc on n'hésite pas, on peut mettre des choses dessus. Évidemment, on voit quand même l'objet. D'accord? Il n'est plus dans son intégralité, mais on s'en fiche. Allez, un petit coup de pinceau. Voilà. Ça a bien pris cette histoire, ça a l'air. Donc, je vais prendre aussi les petits blancs, les petits pompons blancs qui me restent, parce que du coup, eh ben, on va les utiliser aussi. Ok, parce qu'on peut pas mettre que du marron. Parce que je veux quand même une bonne dominante de blanc. Voilà, en dessous, parce que j'avais la colle chaude en plus ici. Ok, on continue. Je rebranche, je vais remettre de la colle. Voilà, j'en ai une là. Hop. Ok, donc là je voulais déjà finir la partie du haut. Donc ici par exemple, je vais rajouter des petits pompons blancs. Au moins un déjà. Et un tout petit. Voilà. D'accord. J'adore, j'adore, j'adore. Donc la partie du haut, il m'en manque un ici. On va mettre du marron cette fois-ci. Tac. Là, du marron aussi. Ah, pas trop gros. Ouais. C'est cool. Allez. Voilà. Donc la partie du haut, j'en ai encore un ici que je peux mettre. Alors on va mettre du blanc, écoutez. Ah, très bien. Là je vais venir mettre un petit marron ou deux. Ouais. Là, on voit la couleur de ma pomme. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Donc, moi, ça, j'aime pas du tout quand on voit les choses comme ça. Donc, je mettrai après des petites choses dessus. D'accord? Maintenant, on va continuer à mettre des pompons de ci, de là. D'accord? Tac. Tac. Allez, un autre ici. Donc la partie intérieure, ça me va. À l'extérieur, on va rajouter bien sûr d'autres choses. Donc là, j'ai quand même mis pas mal de pompons. Donc tac tac. Donc là, on va prendre les petites pignes, celles-ci. Et on va essayer d'en ajouter quelques-unes. Elles ont de l'âge, hein, celles-là vraiment. Ça fait des années que je les ai. Tac. Donc, alors, je vais prendre les plus grosses pour l'instant parce que c'est plus facile, évidemment, à travailler, à utiliser. Oh putain,
Et je me suis encore brûlée, nom de Zeus. C'est pas possible aujourd'hui. Pourtant, j'ai les lunettes. Donc, je vais en mettre quelques-unes comme ça en dessous. Mais pas que. Alors, attendez. Là, maintenant, je vais en mettre... oui, j'en ai utilisé pas mal, hein, parce qu'il me reste que ça en petit pompon. Là, maintenant, mes petites pignes, là, je vais les mettre un petit peu sur les... sur les pompons. Hop. Tac. Alors, j'ai dit que je prenais les plus gros, c'est quand même vachement plus facile. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir plein de choses autour de moi, mais c'est souvent des grosses choses. C'est souvent des gros objets de récup en petit comme ça. J'ai pas plus que ça. Alors, attendez. Donc là, il faut que je regarde. Je prends un peu de recul. Je vois où j'en ai mis, où j'en ai pas mis, pour que quand même, hein, un petit, qu'il y a un peu de... Voilà. Voilà, celles-là sont vraiment toutes petites. Franchement, je vais éviter de m'enquiquiner avec des toutes petites. Parce qu'on a des choses encore plus petites à mettre. D'accord? Allez, un petit coup de pinceau. Pour enlever nos fils. Nos fils de colle. Vous voyez, ça prend forme, hein, franchement. Personnellement, écoutez, c'est un combo que j'aime beaucoup. Je suis même très contente. Donc là maintenant, alors, on n'a pas encore utilisé nos petites billes. Bah oui. J'ai aussi sorti 2 serres comme ça. J'avais envie de rajouter un peu de doré parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais ça va pas être le truc le plus facile. Donc, je réfléchis. D'accord? Là, je suis droite. J'ai mon attache ici. D'accord? Ici, c'est comme ça. Donc, ça pourrait être sympathique de pas les mettre... tout à fait. Ouais, je vais les ajouter. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ou alors, on les met tous les deux là. Non, ça va pas. Ah, plutôt comme ça, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, on va faire ça. Donc là, il va falloir être vraiment... est-ce que j'ai le droit de dire très... méticuleux, très, je sais pas. Donc je vais mettre de la colle un peu sur le bout des pattes et un peu à l'arrière, parce que mon objectif, c'est que la colle ne voit pas trop non plus, hein. Voilà, et on va venir coller comme ça un petit peu au cadeau. Donc ça, c'est des sujets qui venaient que je mettais sur mes sapins, clairement. Alors ils ont déjà peut-être 2-3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Ils sont tout nickel, tout neufs. Et surtout, moi, comme j'aime bien changer tous les ans, ils ne me feront pas défaut cette année. Soyons très honnêtes. Et sinon, je les avais trouvés, il me semble, chez Leclerc. Voilà. Ok. Tac. Et celui-ci, donc on est comme ça. Je trouvais que c'était sympa de faire comme ça, moi. Ouais, face à face, là. Genre, comment on dit, comment on dit?
Alors, c'est pas il se jauge, c'est il se défie. Voilà, je cherchais le mot. Il se défie. En imaginant que c'est des mâles, comme tout bon mâle. Je rigole. Je rigole. Quoique. Alors, hop, on colle comme ça. On maintient. J'ai fait tomber un peu de colle. Il faut que je retrouve où elle est. Pour camoufler. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des trucs tout fins. Donc, c'est vraiment pas facile à coller. Par contre, je crois que je vais enlever... Là, par contre, le petit filament doré, parce qu'il me convient pas. D'accord. Et puis, écoutez, j'aime bien du coup, j'aime bien. Hein. C'est sympa quand même, non? Là, je vois qu'il me reste 4-5 pompons. Je vais les utiliser. J'en ai d'autres, ouais. J'attrape tous les petits pompons. Ah, ils sont là. Je vais me rasseoir. Et parce que du coup, j'ai pas assez de trucs ici. D'accord? Donc, on y va. Je comble. Et sinon, on va attraper d'autres choses. Je sais pas lesquelles, mais d'autres choses. Voilà, d'accord. Donc, petit visuel. Donc, sur ici, en fait, j'aime bien parce que c'est à peu près, vous voyez, il nous reste à peu près la même chose. On a quand même plutôt bien camouflé le fait que ce n'était pas le même tissu. D'accord? Donc, ça me plaît. On va passer à la partie la plus difficile. Je vais attraper une boîte. Je disais, j'ai attrapé une boîte vide pour y mettre dedans les mini perles en polystyrène. Donc voici. Si je retourne chez Action et qu'il y en a encore, je vais en reprendre, je pense, 2 paquets de chaque. Parce que en fait, j'ai eu plusieurs idées avec ça et j'en ai pas assez pour faire ce que je veux. Voilà. Bon, aujourd'hui, je m'écarte de vous. Donc ça, c'est ce qui va nous donner un petit peu le peps de Noël puisqu'on a un petit peu de brillant dessus et ça va être chouette. D'accord. Donc du coup, très honnêtement, je vais pas me servir des maisons aujourd'hui parce que en fait, j'ai mis des gros objets comme les pommes, les cadeaux et même les serres. Et j'estime que là, les maisons, elles n'ont pas leur place. Mais j'aurais pu. Ok. Donc, en revanche, on va pouvoir ajouter des petits sujets en bois aussi. D'accord. Surtout, ils sont vraiment très très beaux. C'est des Artemio. Donc, on a dû me les offrir, hein, très honnêtement. Mais qui, je ne m'en rappelle pas. Donc, pardon d'avance si la personne passe par là. Alors, par contre, je ne mets pas de sentiments. Parce que la plupart des sentiments que j'ai sont en français ou bien en anglais. Et je vis au Portugal, comme vous le savez. Donc, voilà. On est parti. Donc là, on a des petites étoiles qui sont juste, mais trop belles. Donc, on va les intégrer comme ça sur notre déco, dans notre déco, à notre déco. Hein, enfin, voilà, au choix. Donc là, c'est vraiment une goutte, hein, de colle. Vraiment une goutte. Déjà parce que ça suffit, mais en plus parce qu'après, sinon, ça va se voir et c'est pas joli. Voilà. Donc, j'en mets 2. Mais je vais pas jouer la carte du miroir cette fois-ci. Hein. Je mets où ça tombe. D'accord. Voilà. Ensuite, ici, j'ai des petits sapins. Bah, je vais en prendre aussi. Mais cette fois-ci, je vais même en mettre 3. Vraiment, je veux un truc... j'ai envie de dire chargé. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, finalement. Donc là, je vais mettre mes petits sapins. Qui sont vraiment mais magnifiques. Magnifiques. Franchement, alors j'ai pas fait exprès, mais c'est à peu près au même endroit. Hein. Et j'ai réussi à me brûler. C'est vous dire, c'est vous dire. Allez, on en met un là. Mais franchement, j'adore. Et c'est bon pour les petits sujets en bois. Parce qu'on a quand même déjà mis du hou. Je
je me laisserais bien tenter. Mais en plus, là, comme on a la colle chaude, après, c'est compliqué. C'est des sujets où la colle va se voir. J'ai pas envie. Donc, on va partir maintenant sur nos petites boules en polystyrène. Comme d'habitude, je prends les plus grosses d'abord. Donc, je vais prendre d'ailleurs des dorés. Pas tant que ça, des grosses, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, on va essayer de trouver. Elle a un défaut, ça ressemble à un haricot, mais c'est pas grave. Je suis du mal à démarrer et franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente de cette jolie couronne. J'ai du mal à démarrer parce que je suis, voilà, c'est une journée, bon, comme on en a tous, c'est des journées bof, quoi. C'est comme ça. J'ai pas dormi la nuit dernière, ou trop peu. Si j'ai dormi 3 heures, c'était le max. Du coup, j'ai essayé de dormir impossible, parce que ben, il y a toujours trop de bruit. Moi, pour dormir, il faut l'obscurité et le silence. Comment vous dire quand vous avez des enfants, un mari, des chiens, des voisins aussi, qui veulent toujours faire du bruit le dimanche. Alors, j'ai pas beaucoup de voisins. Encore heureux. Allez, on y va. On colle. Donc, pareil, je vais mettre à des endroits où forcément, il y a un petit peu de trou, mais pas que. Vraiment, le doré, là, c'est intéressant parce que c'est ce qui donne le peps. Hein. La paillette. Je vais les poser, sinon je ne vais pas y arriver. La paillette I tutti quanti. J'adore. Quand je les ai achetés, j'avais déjà les idées de ce que j'allais faire avec, très honnêtement. Et j'en ai repris. Je ne retrouve pas les deuxièmes paquets. Donc, je les ai en double. J'ai pas trouvé. Pourtant, ils ne doivent pas être là. Ou alors, je les ai laissés à la maison. Parce que là, mon atelier est quand même plutôt rangé. Donc, je comprends pas. Des fois, vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi. On met, c'est devant notre nez. C'est quand on cherche plus qu'on les retrouve. Donc, voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre des fois, je crois. C'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Voilà, là, je vais vraiment mettre du doré partout. Et ce qui est génial avec ces petites boules... Ah bah celle-là, elle n'a pas tenu. Je ne sais plus où je l'avais mise. Je ne sais pas où je l'avais mise. En fait, j'essaie de ne pas mettre trop de colle. Et du coup, c'est vraiment encore dans un souci que la colle ne se voit pas. C'est vraiment uniquement ça d'ailleurs. Hein, parce que j'ai pas de problème à utiliser une tonne de colle. Elle est là pour ça. Ok, donc je continue. Comme ça fait une vidéo très très longue, vous savez quoi, je vais continuer de mettre mes petites boules en polystyrène pailletées un petit peu de partout et je vous reprends après, d'accord? Allez, je vous reprends. J'ai donc ajouté tout un tas de petites billes de polystyrène comme ça. Alors j'ai plus opté pour les dorés pour que ça ressorte bien, vous voyez. Donc j'en ai mis évidemment sur le dessus, puis j'en ai mis en dessous, d'accord, comme ça. Franchement, je suis très très contente du résultat. Et là, j'étais en train de me tâter, donc évidemment avec en plus mes petites épingles hein, qui font un petit effet supplémentaire. J'ai peur que voilà, que ce soit pas visuellement, que vous voyez pas tout bien. À l'arrière, bah c'est pas moche, hein, c'est même plutôt très joli. Et j'étais en train de me tâter. Est-ce que j'ajoute ici un petit nœud ou pas? Alors, si j'ajoute, il faut que ce soit évidemment soit du blanc, soit du doré. Alors, du blanc et doré, c'est encore mieux. Alors, attendez. J'ai balancé tout à l'heure ça. Donc, je vais raccrocher ici mes rubans parce que là, ils me gênent. Je les ai mis ensemble. Écoutez, des fois, oui, c'est pas sa place, d'accord. Donc, je vais le défaire. L'art et la manière de tout mélanger. Bien, j'ai rembobiné mes rubans, je les ai bloqués avec des épingles à tête et j'ai rebranché aussi mon pistolet à colle chaude. Voilà. Donc, comme je vous disais, je me tâte et comme tout doré, je pense que ça va trop flasher, je pense qu'on va venir sur le ruban blanc avec ce beau liseré doré qui vient de chez Action. D'accord ? Tac. Ouais, alors ça c'est un peu petit quand même, Kat. Abuse pas. Oui, non, là c'est trop petit. Ou alors il faut que je prenne quelque chose de plus large. Voyons.
Ça me paraît un peu petit cette histoire. Alors attendez, attendez. Juste un petit nœud comme ça. Ouais, mais non, en fait, il faut prendre, je pense, un ruban plus large. Bon, j'ai pris un ruban bien plus large parce que vraiment... Après, j'ai celui-là aussi qui est plus large, mais bon, il n'y a pas une grosse différence. Je vais essayer celui-là. Parce que... voilà. Alors, le lance-flamme. Du coup, ça nous fait une très grosse vidéo. Mais d'un autre côté, ben, c'est la réalité du truc. Hein. Et puis, bah, écoutez, pour s'il n'y avait pas un bon film ce soir, ça vous permettra, au cas où, si vous appréciez, de passer un petit moment avec moi, de remplacer le film du soir. Je sais même plus comment ça se passe, parce que moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Quand je suis devant la télé, c'est en fait, j'ai des disques durs externes sur lesquels j'ai ce que je veux regarder, quoi, tout simplement. Voilà. C'est pas mal, cette histoire. Ouais, j'aime bien. Allez, hop. Alors, il va pas falloir couper, 4. Donc, on va couper un peu plus grand. D'accord. Une fois de plus, je crame tout de suite les bords parce que c'est vraiment des matières qui s'effilochent très très vite. D'accord. Ensuite, alors, je vais poser la couronne quelques secondes, le temps de m'occuper du nœud. Donc déjà, je vérifie, mes boucles sont à peu près de même taille. Ça me convient. Je voudrais faire un petit effet. Je me rappelle plus à chaque fois dans quel sens c'est. C'est comme ça. On va vérifier. Ah, il coupe pas. Faut que je ramène. Mais si, ouais, c'était dans l'autre sens. Ok. Pas grave. C'est dans l'autre sens. Ok. À peu près à la même taille. Ok. Bon, ça, je garde pas, je vous avoue. Alors, je vais pas le mettre par terre parce que de toute façon, après... Voilà. Voilà. D'accord. Rien d'exceptionnel, hein. C'est un petit nœud tranquillou. J'ai peut-être fait les quetouilles trop grandes, hein. On va régler ça. Ça, c'est vraiment... trop grand. Les quetouilles trop grandes. Donc, je vais serrer un peu mes boucles. Hein. Et voilà. C'est comme ça. Hein. De toute façon, on ne fait pas tout du premier coup. Rêvez pas, hein, et personne. Hein. Même, je veux dire, les grands professionnels, si ça existe. Voilà. Mon œuf, en soi, il est magnifique. Hein. C'est juste que les quetouilles sont, pour moi, trop longues. Voilà. Donc, je vais les rétrécir, évidemment. Sur un autre type de créa, ça ne m'aurait pas gêné. Mais là, non. Donc là, on va vraiment rétrécir bien. Hein. On va remonter vraiment. C'est important d'avoir du matériel qui fonctionne bien. Là, je parle de mes ciseaux. Je ne comprends même pas que j'ai tous mes ciseaux à la maison. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Par contre, là, les morceaux que je coupe sont quand même assez grands. Donc, eux, je vais les garder. Tout à l'heure, c'était vraiment des trucs bof, quoi. Mais là, non. Allez. On a bien rétréci. On cramouille les bords. Pour pas que ça s'effiloche. C'est vraiment une étape hyper importante. Parce que le nombre de trucs qu'on achète, qu'on touche, qu'on voit que la finition, elle n'est pas faite. Moi, je trouve ça dommage. Parce que c'est dans les petits détails qu'on fait toute la différence. C'est comme dans une maison. Hein. C'est les détails qui font la différence. Voilà. Bah, écoutez, je crois que je vais faire ça. Donc, un petit point de colle sur l'arrière de mon nœud. Ok. Je viens bien sûr mettre au niveau... J'ai fait tomber de la colle là, évidemment. Oh, enfin, j'ai fait tomber. Elle est tombée. Ça va aller tomber sur une étoile. On va pas la voir. C'est cool. Donc ça, elle, je l'enlève. Donc, mon petit nœud, il est fixé. J'ai de la colle de partout. Mon petit nœud, il est fixé. Mes quetouilles sont jolies. Mes boucles sont jolies. Je prends du recul. Je regarde si ça me plaît. Et ça me plaît. Est-ce qu'on mettrait pas
une petite boule ou deux. C'est juste une idée, hein. Je ne dis pas que je vais le faire. On voit si ça fonctionne ou pas. Juste sur les quetouilles comme ça. Alors, à la limite les plus petites. Histoire de rappeler déjà le doré. Tu veux bien essayer de tenir juste quelques secondes, histoire que j'ai un visuel? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on en pense? Non. Non, 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 on va pas mettre. D'accord? Donc, par contre, une chose que je fais moi, souvent, c'est que je fixe mes quetouilles. Pour pas qu'elles m'enquiquinent et qu'elles bougent et qu'elles soient pas belles. Donc, par exemple, ici... Oh non, celles-là, elles n'ont peut-être pas besoin, remarquez. Non, en vrai, elles n'ont pas besoin. Bah, écoutez, on a fini. Voilà. Donc, ma petite couronne est terminée. On est sur une créa qui m'a pris, en gros, j'arrondis vraiment, mais je pense 1h30. D'accord. On va parler argent maintenant, parce que là, vous le savez, moi, mes couronnes pour ce mois-ci, toutes celles que je vais vous présenter en tuto, à part la première que j'ai offerte à ma belle-mère, la plupart des autres, et d'autres que vous ne verrez pas probablement, parce que je ne vais pas pouvoir toutes vous les faire en tuto, parce qu'il va falloir que j'ai du rendement, sont pour vendre. Donc, comment on calcule, de mon point de vue, hein, et je vous parle en tant que Kat, donc voilà, hein, chacun voit midi à sa porte, comment je vais calculer pour vendre mes couronnes. Évidemment, premièrement, on compte le matériel. J'ai une couronne en polystyrène à 2 €. J'ai un ruban de toile de jute à, on va arrondir, hein, parce que sinon ça va être trop chiant à compter, à moins d'1 €. D'accord? Donc on est à 3 €. J'ai ensuite tout un tas de petits pompons que j'ai utilisés. On va considérer que j'ai utilisé 3 paquets de pompons. Parce que c'est vraiment, j'en ai utilisé beaucoup. Donc les pompons chez moi ils sont pas très chers. J'ai pas mémorisé le prix. Mais bon, on va dire 3 €. D'accord? Donc on est déjà à 6 €. Ensuite, j'ai utilisé des pommes de pin diverses et variées de différents paquets. J'en ai utilisé un entier. Vous vous rappelez, celui-ci de chez Teddy à 1 €. J'en ai utilisé d'autres d'ailleurs. Donc, ouais, on va dire 1,5. D'accord? Donc, j'étais à 2, 3, 6, 7,5. Et ensuite, j'ai récupéré des choses de chez moi. Donc, en soi, je les ai pas achetées exprès, mais on va quand même les compter. Il y a aussi tous les petits objets. Donc, il y a par exemple tous les petits objets en bois. J'en ai pas mis 50 000. J'ai mis le hou, les petits sapins, ici les étoiles. On va dire, allez, on arrondit à 1 €. D'accord? Parce que c'est pour le coup, c'était du Artemio. C'est peut-être un peu moins. Donc, on est à 8,5. Ensuite, j'ai utilisé donc ces petits objets-là. Là. Allez, on va dire que j'ai utilisé plus ou moins 9 €. Et sans compter que j'ai les petites perles en polystyrène. Hein. Donc voilà, on va arrondir, on va dire qu'on est à peu près à 9 € plus les épingles qui sont elles pas données. Voilà, entre 9 et 10 € de matériel pour faire cette magnifique couronne. Voilà, donc je trouve que c'est important. Comment on calcule le prix? En tout cas, moi, dans le professionnel, comment je calcule le prix? Des choses que je vends. Je me gratte, j'espère que vous n'avez pas vu. Et ben très simplement, on prend le prix TTC, d'accord, j'insiste parce que vous, quand on est parti en tant que particulier, la TVA elle est comprise dans ce qu'on achète, mais quand on est en professionnel, elle n'est pas comprise, donc il faut les ajouter. Nous, au Portugal, c'est 23% la TVA. Donc là, concrètement, ce sont des couronnes qui, moi, me reviennent plus ou moins, et sans compter qu'on y a passé 1h30 dessus, d'accord, qui me reviennent en matériel entre 9 et 10 €. 1h30 de travail, je vais pas vous mentir, je vais doubler et je vais les mettre, je pense, celle-ci en tout cas sera à 20 €. Voilà. Elle partira, tant mieux, elle partira pas, tant pis. Mais voilà. Donc, vous voyez, je joue carte sur table avec vous, je les vends pas via ma chaîne. Attention, soyez bien clairs, ma chaîne c'est vraiment du plaisir, je partage avec vous, je m'éclate. Juste cette année, je fais l'expérience des marchés de Noël d'une autre manière, c'est-à-dire en tant que particulier avec des petites créations faites maison. Et donc, je vous dis tout. Voilà, ok? Allez, et je vous dis pas que ça va marcher en plus, hein, ni que je vais avoir des places, parce que pour l'instant, j'ai pas de place. Donc voilà, j'ai mis mon petit nœud, je suis contente, petite accroche, toute simple. Si la personne n'en a pas besoin qu'elle met un crochet, l'accroche va derrière. Si elle a besoin, elle est là. Écoutez, je suis vraiment hyper contente du résultat. Alors évidemment, il faut aimer ce combo, il faut aimer les matières. Il en faut pour tous les goûts, il y en aura pour tous les goûts. Allez, à demain!